bienvenue au menu du jour, donc présenté par les psychologues de l'IAE de Nice. Donc tout d'abord, en entrée, nous avons la surprise derrière la porte, présentée par la psychologue Jessica. Par la suite, le plat, l'hamburger accompagné de sa sauce de dissonance cognitive, donc présenté par le psychologue Zied. Et le dessert, l'île flottante aux dépenses gâchées, présenté par moi-même. Donc j'ai hâte de vous retrouver par la suite pour qu'on vous présente notre menu. Bonjour, donc bienvenue dans notre menu. Donc on est au niveau de l'entrée, donc surprise derrière la porte. Pour étudier ce phénomène, donc on a mis en place une stratégie, donc à l'IAE. Donc je vous laisse découvrir ça par la suite. Bonjour. Est-ce que ça vous dérangerait de répondre à ce questionnaire, s'il vous plaît? Il est un peu long, je sais. Désolé, mais je suis un peu coupé là. Vraiment? Ah ouais, c'est un peu long. Bon, est-ce que ça vous dérangerait alors de répondre à celui-ci? Il y a juste 2 petites questions. Ouais. Merci beaucoup, je vous remercie. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, dans le cadre de mon cursus, j'ai un petit questionnaire à faire passer aux étudiants, si ça vous dérangerait d'y répondre. Il m'a l'air un peu long, je t'avoue. Vraiment, vous pouvez pas faire ça même pour les étudiants? Alors, est-ce que ça vous dérangerait de répondre à celui-ci, s'il vous plaît? Il y a 2 petites questions. Bon, allez, on va le faire. Il y en a 2 petites. Hein. Ok. Merci. Dans le cadre de notre entrée surprise derrière la porte, j'ai confié la tâche à notre spécialiste Zied de mettre en place une expérience concernant la théorie de la porte au nez. C'est-à-dire qu'en fait, notre but principal, c'était de faire répondre à un maximum d'étudiants un questionnaire qui contenait seulement 2 questions. Pour cela, au préalable, nous avons d'abord demandé aux étudiants de répondre à un très long questionnaire avec beaucoup de questions en étant sûrs qu'ils allaient refuser. Donc on a d'abord demandé une première requête très coûteuse en étant persuadés qu'ils allaient tous la refuser. Effectivement, donc quand on a demandé aux étudiants de remplir le premier questionnaire très long, le maximum de personnes, tout le monde a refusé catégoriquement sous prétexte que le questionnaire était beaucoup trop long. Du coup, on a suivi avec le second questionnaire qui était au final notre but principal de faire remplir ces 2 questions. Et là, on a remarqué que 100% des étudiants ont été d'accord pour répondre à la question. Donc là, on parle de norme de réciprocité. Pourquoi norme de réciprocité? C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants se sentant coupables et frustrés, plutôt coupables de ne pas avoir répondu à la première question, et du coup, ils ont fait une concession en étant d'accord de répondre au deuxième questionnaire. Du coup, on a eu un maximum de réponses et on a rempli notre objectif. Voilà. Bonjour, donc c'est encore moi. Donc là, on se trouve dans le plat hamburger accompagné de sa sauce de dissonance cognitive. Donc je vais poser quelques questions à une étudiante qui se balade dans la rue pour aider le psychologue Zied à vous expliquer ce phénomène plus en détail. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques instants? Oui, quelques minutes. Parfait, parce qu'on va avoir quelques questions à vous poser à propos d'une expérience qu'on réalise ensemble. Du coup, je voulais savoir, vous en pensez quoi des abattoirs, de ce qui se passe par rapport aux animaux Ce qu'on voit à la télé en ce moment, je trouve ça horrible. C'est vrai que moi j'adore les animaux, j'ai plusieurs chiens, donc vraiment c'est un sujet qui me touche particulièrement. Les voir dans quelles conditions ils sont jetés comme ça, ça me dégoûte. D'accord. Bon bah parfait, c'était juste une petite question pour avoir votre avis. On va demander à d'autres patients. D'accord, merci. Bonjour, comment on se retrouve? Dis donc. Vous mangez quoi de bon à McDo aujourd'hui? J'ai pris un Big Mac. Un Big Mac? Après ce que je vous ai dit, ça vous fait pas bizarre de manger de la viande? Le truc c'est que je mange vraiment pas souvent au McDo et je me dis de toute façon que j'en mange pas et c'est pas ça qui va faire que les animaux ils vont moins souffrir et de toute façon ça va rien changer, que j'en mange pas de toute façon je fais comme tout le monde donc. D'accord, pas de soucis, vous inquiétez pas, c'était juste une petite question comme ça. Moi je vais opter pour une salade. Au revoir. Merci, bon appétit. Merci, monsieur. Bonjour, je me présente Zied, le psychologue qui vous a donc élaboré le plat du jour. Donc je le rappelle, l'hamburger accompagné de sa sauce de dissonance cognitive. Donc comme on a pu le constater lors de cette expérience, notre présentatrice nous a donc aidé en posant quelques questions à une étudiante afin de la sensibiliser par rapport aux animaux dans les abattoirs. Alors cette personne nous a répondu tout d'abord qu'elle éprouvait de la souffrance par rapport à ces animaux. Ensuite on la retrouve au McDo en train de commander un Big Mac, donc un sandwich composé de viande. Et lorsque notre présentatrice lui demande ce qu'elle a commandé, elle lui répond un Big Mac. Alors, notre présentatrice lui demande si cela n'est pas trop incohérent vis-à-vis de ses propos qui étaient auparavant les animaux souffrent dans les abattoirs et que ça se fait pas trop de les faire souffrir
etc. Et dès lors, la réponse que lui donne cette jeune étudiante, c'est que oui, mais bon, je ne suis pas la seule à faire cela, et d'autant plus que c'est pas parce que moi je vais arrêter de manger de la viande que les animaux vont moins souffrir. Et donc c'est une façon pour cette personne de de se justifier afin de légitimiser ses actions. La dissonance cognitive, c'est donc lorsque la personne a une contradiction entre ses idées et ses actes, comme on a vu, donc commander un Big Mac et le fait de ne pas faire souffrir les animaux, ce sont deux éléments qui sont contradictoires. Afin de créer un équilibre entre ces deux actions, la personne va donc donner une justification qui est telle que oui, mais c'est pas parce que moi je vais arrêter de manger de la viande que les animaux vont moins souffrir. Donc, je vous remercie et on se retrouve à la suite pour le dessert. Bonjour, donc là on est toujours dans notre menu, donc on est sur le dessert, l'île flottante aux dépenses cachées. Donc on a mis en place une stratégie pour vous montrer, présenter ce phénomène. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que vous attendez le tram? Ça fait 40 minutes, mais je pense qu'il va arriver. 40 minutes, c'est vrai qu'il y a les gilets jaunes aujourd'hui. Ok, bon, moi j'attends 5 minutes maximum. Ouais, après, je m'en vais. t'inquiète, il va arriver, c'est sûr. Ok, merci. C'est sûr. Je vous en prie. Bon, moi je vais y aller, ça fait 5 minutes déjà. Ouais. Bon courage. Au Merci, revoir. merci. Oh ouais Jess, ça va? Ouais, toi? Bah, j'attends le tram, ça fait déjà 1 heure que je l'attends. Mais bon, je pense qu'il va y arriver. Ok, bah comme tu veux, si tu veux je te ramène, je vais devoir déposer des courses à ma mère, mais ça fait un petit détour, mais si tu veux je te ramène sans souci. Merci, c'est gentil, mais vraiment, je pense qu'il va y arriver. Ça fait déjà 1 heure, donc t'inquiète. Merci. Ok, Hein. comme tu veux, t'inquiète. Merci, c'est Patience, gentil. bon, Allez, ciao, ciao. Après le phénomène de dépenses cachées. On voit donc dans ce phénomène un individu attendait le tram depuis 45 minutes. Donc cet individu a dépensé en énergie. On voit par la suite qu'un autre individu passe en voiture et propose donc au premier individu de le ramener chez lui. On voit bien que le premier individu refuse de manière intentionnelle. Il s'est donc lui-même imposé cette dépense cachée. Il faut donc pour ça réagir comme le deuxième individu donc, qui arrivait à l'arrêt de tram en s'imposant une limite d'attente. Donc la limite d'attente était de 5 minutes. Pour sortir du coup de ce piège, il faut donc s'imposer des limites et savoir dire stop à sa première décision. Merci à tous d'avoir suivi cette expérience et de nous avoir accompagnés tout au long de cette vidéo. Merci également à Madame Papetti de nous avoir confié cette tâche à effectuer qui diffère des autres. Et merci à tous pour ce projet et à bientôt. C'est pas moi là. Attendez. Bonjour.